Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer notre présentation de l'analyse factorielle des correspondances AFC. Je rappelle que cet exposé repose sur deux sources. La première, c'est un document intitulé Analyse interactive des données ACP-AFC, théorie pratique, un document de Jean-Pierre Georgin, également une source internet dont vous avez l'adresse ici. Mais avant de poursuivre, faisons une petite récapitulation. On a vu qu'en AFC, on n'analyse pas directement le tableau des fréquences absolues et les LIJ, ni son pendentif, le tableau des fréquences relatives, les FIJ. L'AFC, par contre, se base sur le tableau des fréquences conditionnelles, les FIJ sur FI point, par exemple. On a vu que, du fait de la nécessité d'adapter la distance du Qui2 à la distance euclidienne, on a vu dans la vidéo précédente qu'on était obligé de recourir à un changement de variable. Dans la vidéo précédente, que la nouvelle variable du nuage, c'était FIJ, le tout sur FI point, racine de F point J. Ça, c'était la coordonnée de la ligne I dans l'axe J au niveau de l'espace RP, c'est-à-dire les P dimensions, l'espace des colonnes. Également, vous pouvez raisonner en termes de nuage des colonnes, c'est-à-dire la variable sera là FIJ sur F point J, racine de FI point, c'est la coordonnée de la colonne J dans l'axe I au niveau de l'espace Rn, c'est-à-dire l'espace des lignes. Mais en se limitant à l'espace des lignes, parce qu'on a vu que le résultat des espaces, de l'analyse de l'espace du nuage des lignes était symétrique par rapport à l'analyse du nuage des colonnes. Donc, le barycentre du nuage des lignes, c'est-à-dire celui-là, formé par les n observations, les lignes dans un espace à p dimensions. C'est quoi? C'est G, racine de f.1, f.2, etc., racine de f.p. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que ce nuage est affecté par des poids. Pour chaque ligne, il y a un poids. C'est-à-dire son importance au niveau du tableau des fréquences. Donc, en effet, pour une ligne I quelconque, on a la moyenne suivante, la somme, n'oublions le poids, pour I variant de 1 jusqu'à n, FIJ sur FI point, racine de F point J est égal à 1 sur racine de F point J, et ce pour J variant de 1 jusqu'à P. Le barycentre. Donc, poursuivons notre récap. Donc, le souci d'étudier l'écart à l'indépendance nous a amené à centrer cette nouvelle variable au niveau du nuage des lignes. On peut faire la même chose pour le nuage des colonnes. Donc, l'écart à l'indépendance, l'analyse de l'écart à l'indépendance, on procède centrage de cette variable qui est ici, n'oublions pas, FIJ sur FI point, racine de F point J. Par rapport à quoi? Par rapport à J.
Donc on obtenait la variable FIJ sur FI point racine de F point J moins racine de F point J. De même, ça c'est la première raison. L'écart à l'indépendance, on centre cette nouvelle variable par rapport et on obtient cette donnée. Puis, deuxième élément, c'est l'utilisation de la distance du Q2 et également la présence des points FI point. Ça, c'est pour le nuage des lignes. Hein. On peut faire la même chose, le même raisonnement pour le nuage des colonnes. C'est-à-dire là, le point sera F.J. Là, on est au niveau des nuages des lignes. L'utilisation de la distance du Q2 et la présence des points nous pousse à quoi? À normaliser cette variable. Donc, normalisation, ce qui nous donne la variable finale xij est égale à fij moins fi point f point j, le tout sur racine de fi point f point j, d'où et ainsi on obtenait la matrice x égale xij pour i variant de 1 jusqu'à n et j variant de 1 jusqu'à p. Et ainsi, on peut maintenant utiliser les résultats de l'analyse générale. Je rappelle ici le tableau de l'analyse générale qu'on a vu au niveau des vidéos précédentes. La matrice X, cette matrice, et déduire ainsi tous les résultats pour l'AFC en utilisant la démarche de l'analyse générale. Mais avant de passer à ces résultats, revenons un peu en arrière pour rectifier une erreur. En effet, ici, il ne s'agit pas d'une ligne I. Comme on est dans un espace à P dimensions, le barycentre de ces n observations va également avoir P coordonnées. Donc ça, c'est pour la modalité ou la colonne J. Donc, pour la colonne 1, elle aura comme coordonnées au niveau de l'axe 1, racine de f.1. Pour la modalité 2, où la colonne J aura pour coordonnées racine de f.2, etc. jusqu'à la pème colonne, sa coordonnée sera racine de f.p. Et ainsi, le barycentre du nuage des n observations au niveau de l'espace RP aura comme coordonnées racine de f.1, racine de f.2, etc., racine de f.p. Maintenant, on va passer aux résultats de l'AFC. Principaux résultats de l'AFC. Donc, on essaiera d'adapter le tableau des fréquences au tableau X du cadre théorique général. Vous avez sous les yeux une seconde fois les résultats de l'analyse générale, tableau X, ainsi que la matrice à diagonaliser qui exprime X au niveau du nuage des lignes, les formules pour dégager les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice exprime X. Donc, avant de présenter les principaux résultats de l'AFC, par rapport
à ceux obtenus au niveau du cadre théorique général, je dois faire deux remarques. Donc la première, c'est qu'il est nécessaire d'avoir pris connaissance du contenu de cette vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, relative à la présentation de la méthode de l'analyse générale, intitulée cadre théorique. Sinon, il vous sera impossible de comprendre la démarche prise dans les présentes vidéos consacrées à l'AFC. La seconde remarque, c'est que tous les calculs des analyses de données, en particulier de l'AFC, sont faits facilement aujourd'hui et par de simples clics, c'est-à-dire en utilisant des menus interactifs pour dégager les résultats, c'est-à-dire obtenir les valeurs propres, les vecteurs propres, les contributions de chacune des modalités, etc. Néanmoins, le fait de suivre et de comprendre le cours théorique permet de mieux retenir d'abord les principaux résultats et surtout de faciliter l'interprétation de ces mêmes résultats obtenus. On va présenter d'abord les résultats au niveau du nuage des lignes. Le premier résultat sera d'abord de fixer la coordonnée de la modalité I de la variable qualitative x dans l'espace RP, soit FIJ sur FI point racine de F.J. Bien sûr, chacune de ces coordonnées est affectée d'un point qui résume son poids, son importance au niveau du tableau d'origine, FI point. Deuxième résultat, après les résultats, ce qu'on a vu au niveau de l'analyse générale, on a à diagonaliser la matrice qu'on va poser T égale X transposé, X prime X. Cette matrice T de terme général TJK est égale à la somme des FI points produit FIJ sur FI point racine de F.J moins racine de F.J que multiplie FI K et sur FI point racine de F.K moins racine de F.K, ce qui simplifie et nous donne la formule suivante qu'on retrouve, dans laquelle on retrouve un peu la formule de l'écart par rapport à l'indépendance ou la formule du Ki2. Précisons la valeur de TJK, comment elle est obtenue. Donc la valeur TJK de la matrice T, c'est une valeur qui est le produit de la transposée de la colonne J de la matrice X et de la colonne K de la même matrice X. Cette valeur TJK est présente dans la cellule qui a comme adresse la ligne J et la colonne K de la matrice T. Donc, T, matrice T est égale à quoi? À la transposée de X, c'est-à-dire X', X avec XJ, IJ de la matrice X1 est égal à la valeur FIJ moins FI point F.J, le tout sur racine de FI point F.J pour I variant de 1 jusqu'à N et J variant de 1 jusqu'à P. Troisième résultat. Donc le troisième résultat, bon, on a vu que toute matrice symétrique est diagonalisable et admet donc des vecteurs propres et valeurs propres. C'est le cas de la matrice T qui est symétrique par construction. Donc le troisième résultat concerne le vecteur barycentre G, à savoir le vecteur G, c'est ce qu'on a vu, c'est les racines des f.1, f.2 jusqu'à f.p. C'est un vecteur composé de p éléments. Ce vecteur constitue également un vecteur propre de la matrice T associé à la valeur propre 0. On va essayer de démontrer cette proposition dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis salut.